que l'Australie a décidé d'interdire aux jeunes l'accès aux réseaux sociaux, donc les jeunes de 16 ans et moins, c'est maintenant au tour du PQ de faire la même chose. Paul Saint-Pierre Plamondon trouve que c'est une excellente idée. Il veut vraiment suivre l'idée de l'Australie et c'est bel et bien dit ici dans le Journal de Québec, qui est d'ailleurs écrit par Geneviève Lajoie. Les péquistes veulent instaurer la majorité numérique à 14 ans au Québec et obliger les géants du web à vérifier l'âge des utilisateurs, limitant du même coup l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de 13 ans et moins, comme le recommande en fait le rapport de la commission transpartisane. Ça me fait un peu sourciller. Je suis comme, comment ça, il y a quand même le mot trans dedans. Donc je trouve ça quand même weird, pourquoi? En tout cas, bref, sur les écrans. Reste à discuter lesquelles des applications comme Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et Snapchat de ce monde seraient visées par ces nouvelles règles. On sait que X n'a pas l'intention de le faire. La porte d'entrée, c'est de faire comme l'Australie. C'est d'établir une majorité numérique idéalement vérifiée par des tiers, plaide le député Pascal Paradis en entrevue avec notre bureau parlementaire. La situation de nos jeunes vis-à-vis des écrans, vis-à-vis des réseaux sociaux demeure urgente. Moi, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, en lien avec l'Australie, de toute façon, vous allez pouvoir, vous pouvez l'écouter. Moi, je pense que c'est juste une façon de dire « Ah, là, c'est pour protéger les jeunes. » Après ça, ça va être « Ah, c'est pour protéger l'information, pour pas que les adultes se désinforment. » Comme ils ont déjà fait jusqu'à maintenant au Canada, en réalité. Hein? C'est difficile aujourd'hui d'avoir l'information juste. J'ai vraiment juste cette impression-là que c'est juste un début de censure réelle pour vrai. Et la plus grosse problématique que j'ai là-dedans, c'est quand même quand ils parlent ici de vérifier l'âge des utilisateurs. Ça veut dire que quand nous les utilisateurs, on va vouloir se connecter sur les Facebook, Instagram, YouTube de ce monde, TikTok, Snapchat, ils vont nous demander une certaine pièce d'identité pour connaître notre âge. Mais la problématique, c'est que quand on en vient dans le passé, c'est ces mêmes géants du web là qui nous ont demandé justement des informations personnelles et qui nous ont dit que c'était sécuritaire, que ça allait pas être divulgué ni rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont tous trahis, puis on s'est rendu compte qu'ils ont vendu une partie justement de ces informations-là à des gens qu'on connaît pas. Et là, il va falloir qu'on leur fasse encore confiance sur notre identité pour l'âge. Est-ce que j'y crois que... Est-ce que je pense que c'est rassurant? Ben non, en fait. Si tu l'as déjà fait une fois, pourquoi tu le referais pas? Une information cruciale de plus, en plus. Non. Depuis mercredi, les jeunes Australiens de moins de 16 ans n'ont plus accès à de nombreux réseaux sociaux jugés addictifs. Les plateformes numériques sont responsables de vérifier l'âge des utilisateurs et doivent supprimer les comptes des enfants et adolescents qui n'ont pas l'âge requis sous peine d'amende salée. Je suis d'accord quand même avec le fait que les jeunes en soi, il y en a vraiment qui sont là trop jeunes. Puis qu'il y a vraiment des parents, beaucoup de parents même, qui les laissent faire, qui s'en foutent parce que, bon, pour X raisons en réalité, là, je connais pas les raisons, il y en a plusieurs types, là. Je suis d'accord là-dessus, mais l'affaire, c'est que ce n'est pas en censurant, en interdisant et tout, que il n'y a rien qui empêche le parent de donner son cellulaire aux jeunes puis qu'il fasse ce qu'il veut avec le cell. Il n'y a absolument rien qui empêche. Ça n'empêche pas non plus que le jeune, il peut être capable d'accéder directement au compte en se connectant au compte de son parent puis faire comme si c'était lui. Ça va rien changer. C'est fake, là, cette affaire-là. Là. C'est vraiment fake. S'ils pensent avoir le contrôle, ils n'auront pas ce contrôle-là. C'est impossible. De là que je pense, vu qu'ils n'ont pas ce contrôle-là, je pense que c'est juste une façon de flouer le monde encore. C'est tout, là. Il n'y a rien d'autre. Bref, on va continuer. Moi, j'en reviens pas de cette nouvelle-là. J'en reviens juste pas. On est rendu là. La France est également intéressée à suivre l'exemple de l'Australie. Emmanuel Macron souhaite lui aussi imposer à tous les jeunes, mais ça va être interdire leur utilisation aux jeunes Français de 15 ou 16 ans dans le cadre de projet de loi qui pourrait être déposé début 2026. Vie privée et consentement. Le député Pascal Paradis signale que la commission transpartisane sur l'impact des écrans chez les jeunes a aussi fait plusieurs autres recommandations au gouvernement qui sont restées lettres mortes pour l'instant.
On demande au gouvernement d'agir, c'est urgent, insiste le député de Jean Talon. Un gouvernement du PQ va mettre en place une législation, des mesures pour préserver la vie privée de nos jeunes, assurer leur consentement éclairé à l'utilisation de leurs données personnelles et leur donner des moyens de se protéger face aux stratagèmes commerciaux prédateurs. Moi. Maintenant, ici, c'est plus un mélange de trucs, là, sincèrement, je trouve que ça fait un peu un genre d'amalgame, c'est plus ou moins réaliste, parce qu'on se rappelle quand il y a eu l'interdiction des cellulaires dans les écoles, on se rappelle très bien que les jeunes, ça les intéressait pas vraiment de devoir se séparer de leur cellulaire pendant toute une journée à chaque jour de leur vie, là, pour l'école, mais finalement, selon une étude que j'avais même déjà lue devant vous dans une autre vidéo, on s'entend, ben en fait, c'est bénéfique, puis finalement, les jeunes sont bien contents de ça. Et là, ils reprennent cet exemple-là en disant que, tu sais, les jeunes, ils sont pas contents de cette affaire-là en ce moment, de voir que les réseaux sociaux leur soient complètement interdits, mais ils vont finir par aimer ça, comme ça a été le cas pour arrêter d'avoir les cellulaires dans les écoles. Mais c'est parce que c'est pas la même affaire. Tu sais, ça fait un peu aspect dictatorial. Plus qu'on leur enlève des choses, plus qu'ils vont l'accepter, puis ils vont être contents, puis il n'y aura pas de problème. Fait que là, après ça va être quoi? On va passer à une autre étape. Ils n'auront plus le droit à Internet. Après ça, une autre étape, ils n'auront plus... Ça va en finir où? Non. Où est-ce qu'on s'en va avec le PQ, sincèrement, s'ils sont au pouvoir? Sérieusement. C'est bon, Pascal Paradis croit que les adolescents pourront également constater des bénéfices à la limitation d'accès aux réseaux sociaux. Il ne s'explique d'ailleurs pas le fait que la CAQ fait pas grand-chose en ce moment dans le dossier. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Actica de True Fact et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci, ciao bye!